suis réveillée qui tapait contre ma fenêtre. Qu'est-ce qu'il y a, mon gros? Oh, mon Pio. Tu veux que je t'ouvre? Tu veux venir? Tu es si mignon. C'est trop mignon. Oui, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas s'il a besoin d'aide. Je vais essayer d'ouvrir, mais je pense qu'il va avoir peur. C'est trop mignon. Ta petite tête là. Bon bah écoutez, il est parti, fausse alerte, mais je sais pas ce qu'il avait. Il m'a réveillée. Je sais pas quelle heure il est. Là, il est 6 heures. Et je sais pas, il était là dans le coin. Pom pom pom, j'entendais taper à ma fenêtre. Bref, je vais essayer de me recoucher un peu. Parce que j'avoue, je suis crevée. Nous sommes au jour 3 de ma crise de Verneuil. Je vous ai pas pris jusque-là pour des raisons évidentes de souffrance, de douleur, de désespoir et de j'ai envie de crever. Voilà. Je suis partie en blablade faire un bout de GR ou de Saint-Jacques. C'était quand? Lundi? Mardi? Je sais plus. On est mercredi. Non, on est jeudi là. Ça a bien commencé. Ouais. Je crois que c'était mardi. Mais je suis plus sûre. Bref, peu importe. J'avais déjà un début de crise de Verneuil. Mais parfois, la dernière fois où j'ai eu un début de crise de Verneuil, il est parti comme il est venu. C'est-à-dire sans trop de douleur, en pouvant marcher, etc. Et alors le lendemain, j'ai dit ok, bon, ben, je vais plus rien faire de ma life pendant quelques jours. Donc là, ça fait 2 jours ou 3 jours, je me rappelle même plus, tellement c'est long et court à la fois, je sais plus, que je suis complètement bloquée avec un verneuil au niveau des plis de laine. Donc je marche comme un cow-boy qui vient de descendre de sa monture. C'est horrible. J'ai les jambes écartées comme ça, je marche vraiment comme un cow-boy, quoi. C'est horrible. Et surtout, passe pour la démarche. Hormis le fait que ça soit extrêmement douloureux de marcher comme ça, parce que j'ai le dos complètement contracturé, les jambes aussi, donc voilà. Mais hormis ça, tu as les douleurs de Verneuil, c'est-à-dire la douleur même, et en plus, tu as tout ton corps qui lutte contre une infection. Donc j'avais un état grippal, c'est-à-dire que je sais pas si j'avais exactement de la fièvre, mais peut-être. Mais j'avais, tu sais, chaud, froid, des sortes de frissons, un tremblement, mais de folie, euh, et crevé, et des courbatures partout. Ce qui explique que j'ai fait mes ongles, tu vois. Donc j'ai fait des ongles courts, donc c'est mes ongles naturels avec un semi-permanent rose et des petites cerises. De base, j'étais partie sur du gel et en fait j'avais tellement mal aux mains d'être courbaturée et tout que je me suis dit ok, ça a tout sauté et tout. Je me suis dit ok, allez, on va faire du semi-permanent. On va se faire une petite pause comme ça. On va attendre que ça aille mieux et je me ferai des ongles XXL. Mais est-ce que tu crois sincèrement, cher petit Verneuil, que j'avais besoin d'une piqûre de rappel aussi violente que ça? Je ne crois pas. Tu sais pourquoi? Parce que dans mon quotidien de tous les jours, j'ai déjà euh, le maillot qui est bien attaqué, j'ai déjà le nombril qui revient très régulièrement, j'ai les aisselles où c'est presque à longueur d'année, j'ai la poitrine en dessous et au milieu où c'est très régulier aussi. Et j'ai le coccyx aussi. Hein. Est-ce que tu crois réellement que j'avais besoin d'une piqûre de rappel au niveau des plis de laine pour me dire ah oui c'est vrai, j'ai cette saloperie de maladie de merde de Verneuil? Non, je te réponds non Verneuil. Pas du tout, je n'avais pas du tout besoin de ça.
Mais voilà, il a fallu que ça arrive, donc ça fait, je te dis bien 2-3 jours, je me rappelle même plus, que je me promène dans la maison en cow-boy et que je passe ma vie à écarter une cuisse pour mettre ma bouillotte ou les petits trucs comme ça. L'essentiel c'est d'avoir de la chaleur pour drainer tout et pour que ça aille, pour que le processus soit vraiment accéléré et tout. Mais c'est juste horrible, je vous le dis sincèrement, c'est juste horrible. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de crise aussi importante, mais c'est horrible. Je douille, j'ai vraiment, voilà, j'ai mal. Je le souhaite à personne, vraiment. Franchement, très sincèrement, si j'avais un ennemi, parce que j'ai pas le temps de haïr quelqu'un ou de quoi que ce soit, donc je n'ai pas d'ennemi. Peut-être qu'il y a des gens, sûrement qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas, mais franchement, j'ai autre chose à faire que de me préoccuper de ces gens-là. Mais franchement, même à mon pire ennemi, si j'en avais un, je ne lui souhaiterais pas ça. Tellement c'est horrible comme douleur, vraiment, qu'est-ce que je douille, c'est horrible. Mais bon, bref, je pense qu'on a encore aujourd'hui et demain peut-être à subir ça. Je commence à voir les têtes. Donc quand on voit les têtes, on se dit qu'on est proche de la fin. Donc je pense que je vais encore me caler aujourd'hui à mettre des bouillottes, de la chaleur, etc. pour essayer de faire passer plus vite et tout. Mais j'ai hâte d'être au pansement. Parce que quand tu es au pansement, certes, tout est ouvert, tout est... Voilà, c'est la débandade. Mais au moins, ça veut dire que c'est plus inflammatoire, donc que tu peux retrouver une marche correcte. Parce que vraiment, je te jure que de marcher comme Lucky Luke qui descend de ton cheval, je te dis que c'est pas rigolo du tout. Enfin si, c'est rigolo pour les gens qui me voient, je pense. C'est peut-être rigolo, mais moi, franchement, je douille. Je douille de partout dans mon corps, là. Je douille de mon dos, je douille... J'ai un peu moins de courbatures aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Comme quoi, ça s'améliore, et c'est pour ça aussi que je vous prends aujourd'hui. Mais j'ai encore le dos tout contracté, les jambes, évidemment, parce qu'en fait, tu compenses sur autre chose pour éviter d'avoir mal. Et là, autant vous dire que je me promène en petite robe à poil, parce que rien que le contact déjà de ma propre peau, c'est horrible, horrible. Sauf que les plis de laine, je ne peux pas faire autrement que d'être au moins en contact avec ma peau. Mais autant vous dire que je ne porte pas de culotte pour être dans la confidentialité, parce que déjà je ne supporte pas ma peau. Si je devais supporter un tissu sur mes plis de laine, je l'ai fait hier. Hein. Comment te dire? Non, 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 non. Donc voilà. Bref. Sur ce, j'ai dû faire une pause là, parce qu'honnêtement, ça me faisait vraiment mal. Et puis le fait de se contracter tout le corps, c'est horrible. Mais j'ai réussi déjà à faire la cage de Pili-Poupiette, à le mettre dehors, faire mon lit, enfin l'aérer. Là, je vais aller continuer ma journée en nettoyant les alaises de Pili-Poupiette, en faisant les soupes et tout. Mais je dois dire que rien que ma journée d'hier à faire ça, comment te dire? J'étais en train de faire les soupes, je pleurais en même temps tellement j'avais mal, quoi. Allez. Je pense que c'est la dernière ligne droite, mais franchement, en toute honnêteté, elle est dure cette ligne. Elle est vraiment dure. Je n'en peux plus. J'ai hâte que ça pète parce que franchement, je suis fatiguée. C'est épuisant. J'ai réussi à dormir un petit peu cette nuit. Heureusement que j'ai quelqu'un qui m'a accompagnée jusqu'à tard le soir en discussion. Ça m'a changé les idées et tout. J'ai pu m'évader un peu entre guillemets. Mais voilà, je me suis endormie et après ça a été le steak haché toute la nuit, quoi. Donc voilà. Bref, allez. Bon, bah les gars, jour plus 4 de Verneuil. Je suis contente de vous annoncer, d'ailleurs il faut que j'aille jeter ça parce que l'odeur... Bon bref, je suis contente de vous annoncer que enfin, l'inflammation en elle-même vient de partir. Je pense que ça devait être sur le matin, parce qu'il est 7h30, un truc comme ça. Ça devait être sur le matin très très tôt là. Ça m'a pas réveillée pour une fois, mais ça a explosé quoi. Glamour toujours. Donc bon, tu te lèves le matin, tu sens, j'étais trempée.
Donc le premier truc que tu fais, c'est de te changer, hein, enfin du moins de virer les trucs mouillés. Et puis de commencer par un premier pansement, enfin de commencer à désinfecter, nettoyer, etc. Là, j'ai commencé par un premier pansement, c'est un petit pansement de merde. C'est juste histoire que ça continue à s'écouler un petit peu. Je pense que d'ici tout à l'heure, là, je vais me poser parce que franchement, ça m'a fatiguée dès le matin. J'ai hâte, franchement, de retrouver mon énergie et tout. Parce que il faut que je bouge, il faut que je fasse les trucs et tout. Enfin, vraiment, c'est plus fort que toi. Au bout d'un moment, tu te dis, mais je vais pas rester comme ça toute ma life, quoi. Mais bon, bref, donc, premier pansement, je pense que je changerai pour un deuxième pansement toujours de merde, entre guillemets. Histoire que ça s'écoule un peu. Le temps de faire les soupes, etc. Mais pour l'instant, je te dis bien, je vais prendre une pause. Je me suis fait un café là de bon matin parce que je n'en peux plus. Puis ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant que Pili Poupiette, il est un peu... c'est un petit papou, il traîne un peu le matin. Il fait sa grasse mat, il est très tranquille. Là où il n'y a pas si longtemps que ça, et puis quand il était avec son frère, c'était allez maman, dépêche-toi. Aïe sur mon moon et tout, vite sur nous, vite, on veut le courir et tout. Là, petit papou tout seul, il a la flamme de tout, il s'en fout. Il traîne au lit, en train de faire des bisous, on traîne, on traîne, on traîne. Bon, moi des fois j'attaque ma journée avant que lui soit entre guillemets réveillé, enfin qu'il soit motivé, levé, qu'il commence un petit peu sa journée vraiment. Mais là c'est bien. Là pour le coup ça m'arrange parce que je vais me poser 5 minutes, prendre le temps de boire mon café, de regarder les réseaux, etc. Et j'irai prendre ma douche. Et là, ça va être le bonheur parce que je pue. Mais alors je pue. Mais je pue. Là, je pue de l'infection qui vient de se terminer. Donc, c'est une horreur. L'odeur. Enfin, pour ceux qui ont Verneuil, vous me comprenez. L'odeur de ce machin, mais c'est horrible. Mais ça te dégoûte. Mais comment veux-tu ne pas être dégoûté de toi-même et de ton corps et de tout ça? Je vous jure, hein, vraiment, j'espère que vous connaissez pas ça. C'est juste ignoble. L'odeur est ignoble, la vue, je t'en parle même pas. Oui, du coup, je me désinfecte à l'argent colloïdal maintenant. Enfin, j'ai encore du désinfectant, mais là, pour le coup, je préfère commencer avec ça. Et ensuite, je prendrai un autre désinfectant que j'ai. J'aime bien changer de désinfectant, etc. Bon, les pansements, c'est toujours les mêmes. Hein, le strap de maintien, comme ça. Le strap de maintien et de fixation, je l'ai juste devant moi, de chez Alvita. C'est... en gros, c'est des bandes de pansement comme ça. Et tu peux faire la taille du pansement. Donc là, pour vous dire un petit peu la grosseur du bobo, il me faudra un pansement à peu près grand comme ça. À peu près. Au niveau du coup de la cuisse et du pli de laine. Grand comme ça. Tac. Et puis j'ai du coup des petites gazes, des petits carrés de gaz. Donc après je fais mes découpes moi-même. Alors heureusement, par chance, j'avais fait le stock de ça parce que j'en ai quand même pour quelques jours avant de faire les pansements, etc. Et ensuite de ne plus rien porter. Mais ça va peut-être pas suffire parce que les pansements, tu les changes évidemment régulièrement, etc., etc. J'avais fait le plein en strap comme ça et en gaz, donc tout va bien. Je suis large, j'ai du désinfectant entre l'argent colloïdal et les désinfectants type biceptine, etc. Donc tout va bien, mais voilà pour vous dire un petit peu. C'est bien parce que du coup ce vlog, bon, il est pas super marrant, il est assez répugnant finalement, parce que je vous parle de mon Verneuil, etc. Mais ça permet aussi de se faire un point sur cette maladie de merde, parce que je vous en ai parlé, et j'ai pas trop eu de récidive aussi importante que là, c'est-à-dire que très régulièrement j'ai le plus gros de mon aisselle qui revient très très régulièrement. Je vous le dis en vlog, tiens j'ai celui du nombril, tiens j'ai celui du coccyx, tiens j'ai les aisselles, tiens j'ai la poitrine. Enfin bon, je vous le dis régulièrement, mais là, être bloqué comme ça, parce que les plis de laine, c'est entre la cuisse et tes parties intimes. Hein. Donc imagine la démarche en mode vraiment les jambes écartées pour pas que ça touche. Parce que en fait ma cuisse avait gonflé, genre typiquement on aurait pu mettre cette bouteille dans ma cuisse, tellement elle avait gonflé. Donc j'avais toute cette place là à l'intérieur de ma cuisse. Donc le moindre contact avec cette inflammation
C'était ultra douloureux. Donc là, ça, c'est parti déjà. Bon, voilà. Le bobo en lui-même s'est ouvert et... Let's go pomper la petite tonique. C'est pas ça entièrement rempli de bobo, hein. C'est pas ça, hein. Mais c'est l'inflammation globale qui me fait ressortir une grosse bouteille comme ça dans la cuisse. Je vous jure, c'était impressionnant. J'en ai eu, hein. J'en ai eu. Mais là, bon, voilà. Donc ça a commencé à dégonfler un peu avec la chaleur et tout. J'ai mis la dose hier entre mes petites chaufferettes, ma grosse bouillotte là hier. J'ai pas arrêté, j'ai bombardé, j'ai dit là il faut que ça passe parce que j'étais en train de péter un câble. Je pleurais, je me suis dit je vais crever tellement ça, la douleur c'était horrible. Je dis je vais me taper la tête contre les murs, je vais crever mais il faut que ça s'arrête quoi. Amputez-moi de la cuisse, mais vraiment. Et puis à chaque fois c'est ça, c'est amputez-moi de la cuisse. Je veux plus, c'est bon, ça, je peux plus. Donc là, j'ai mis à fond la chaleur et tout. Et ça a fait que la bouteille a commencé... ça a commencé à bien se rétrécir quand même. Ce qui fait que hier soir, un bon problème inflammatoire, ça se voyait. En plus de ça, j'avais le bobo qui n'était pas percé. Il y avait... Là, pour le coup, je crois... la peau s'est complètement enlevée. Voilà. On rentre dans les détails, je suis désolée, c'est pas glamour, mais on n'est pas là pour être glamour quand on parle de Verneuil. La peau s'est entièrement enlevée, mais à ce que j'ai vu, il y avait, je dirais, 5 têtes. Donc voilà, ça y est, c'est fait. J'ai enlevé un petit peu de la peau, mais c'est encore très douloureux. C'est encore très contracté. Il faut que ça prenne le temps de bien s'écouler et tout. Donc voilà, ce matin, j'ai le tas de pansements, là, ça me dégoûte. Le mélange de sang et d'autres choses, machin. Enfin bon, je suis soulagée. Vous pouvez pas vous faire une idée. Par contre, désolé, ça a bougé, vous vous êtes cassé la gueule. Le fait est que ton corps a tellement lutté, euh, tu t'es tellement mis dans des positions pour pouvoir essayer de marcher, de faire tes choses, parce que malgré tout, j'ai changé la cage de Pili-Poupiette, j'ai nettoyé ses alaises, j'ai aéré ma chambre, fait mon ménage, fait mon lit, et ça pendant toute la saison de crise de Verneuil. J'ai fait un peu de rangement, j'ai fait un peu ci, un peu ça. Enfin, t'es obligé d'aller te faire à boire, te faire à manger, t'es obligé d'aller t'occuper aussi des pioutes. Enfin, en plus, quand t'as des animaux, tu peux pas genre rester dans ton lit et attendre que ça passe. Et puis moi, je ne peux pas. Je suis peut-être un petit peu à tendance hyperactif, je dois bien l'avouer, mais je peux pas rester sans rien faire comme ça dans mon lit à attendre. Non, je peux pas. Donc, tu t'imagines que de marcher les jambes le plus écartées possible pour pas qu'il y ait le moindre contact pendant 3 jours. 3 jours, je sais pas exactement. 2 jours, 3 jours, je sais plus. Ben, c'est pas sans conséquence. C'est-à-dire que du coup, j'ai mal au dos. Parce que le dos est très contracté pour prendre des positions bizarres. Donc le dos, j'ai mal aux jambes. Et en plus de ça, je sors d'un truc. Et les sortes de symptômes, c'est comme si tu avais physiquement un état grippal, des tremblements, de la fièvre, je sais pas parce que j'ai pas pris ma fièvre, mais c'est comme si tu avais de la fièvre, c'est-à-dire des chauds froids. C'est horrible, des courbatures dans tout le corps, je vous dis, c'est pour ça que j'ai les ongles dans cet état-là, là. C'est parce que j'avais tellement mal aux mains que je voulais absolument faire mes ongles pour pas rester sans rien faire, je gagne du temps. Bon bah tant pis, hein, on va subir ces petits gnocchis, hein. Mais j'avais tellement mal partout que du coup, enfin c'est bon, là maintenant ça va se décontracter, je vais finir d'écouler mon bobo, et aujourd'hui je vais pas me brusquer, même si je peux remarcher presque normalement, mais il faut que le temps faut que les jambes se remettent en place, il faut que tout le corps se redétende, etc. C'est en gros, quand tu as une crise de Verneuil, ça peut aller très vite, hein, en accélérant avec la chaleur et tout, ça va très vite pour faire sortir le truc, mais le temps que ton corps entier se remette de ça, ouais, il te faut un moment, quoi. Le temps que tout se décontracte, et puis les soins, ça peut aller 1 mois, 2 mois, enfin, je sais pas encore.
Je sais pas encore l'ampleur des dégâts parce que là, je vous dis juste, ça vient de péter, en gros. En gros, ça a pété. Mais je sais pas comment ça va se dérouler. Est-ce que ça va finir par complètement péter et tout se vider et que je vais avoir un gros bobo ouvert ou un truc un peu moins. Enfin bon, voilà quoi. Mais bon, bref, je sais que je vais devoir sortir toute ma panoplie de pansements et compagnie. Là, il te faut du strap de maintien parce que les pansements titillés gros minés, c'est pas possible, hein, ça ne suffit pas. Donc c'est pour ça que je suis obligée de faire du stock aussi de pansements et tout, parce que bah, regarde, cette maladie, ça ne prévient pas. Ça m'a pas dit, oh, tu vas avoir une crise, mais alors une crise, mon vieux. Je me suis dit, le dernier coup, je suis sortie, c'est-à-dire les blablas c'était quand? Lundi, mardi? Un truc comme ça. Je me suis dit, j'ai un début de quelque chose qui me fait mal, pourvu que ça ne se tourne pas en grosse crise de Verneuil. Je rentre et à partir de ce moment-là, c'était foutu, quoi. Donc, mercredi, jeudi, vendredi. Enfin, ça se termine aujourd'hui. Donc, ouais, 2-3 jours. Parce que en sachant que quand j'ai fait mon blabla, j'avais déjà la douleur et tout. Ça avait déjà commencé, mais c'était que le début. Le petit début, là où ça fait un petit peu mal, mais ça va encore. Donc, c'est pour vous dire. Mais là, pour le coup... qu'est-ce que tu veux que je te dise, que je te fasse, mais c'est bien d'un autre côté parce que ça m'a permis de vous faire un vlog un peu plus dédié à Verneuil. Ça faisait longtemps. Franchement, je me serais bien passé de vous faire ça. Hein. Mais pour vous décrire un petit peu le début jusqu'à la fin de la crise, entre guillemets. Maintenant, il n'y a plus que les soins à faire, les pansements, les machins. Mais ouais. Alors surtout, je le répète, ceux qui sont atteints de Verneuil ou quoi, les anti-inflammatoires, évitez. Faut pas. Faut pas parce que ça détraque plus qu'autre chose. C'est-à-dire que moi au début, je me suis dit, parce que j'avais mal à la tête quand je suis rentrée de ma blablade et tout. J'avais mal à la tête, je me sentais, tu vois, j'ai voulu prendre un ibuprofène en me disant c'est plus efficace sur mon corps parce que moi je suis pas très médicament et ça au moins ça dépote et il n'y a pas de souci parce qu'il y a les restants de ma dent. Ah oui d'ailleurs j'ai perdu le petit coton qui est fait là pour tu sais la première semaine pour euh, que ta blessure se referme en fait. Donc là je viens de le perdre hier, donc petite piqûre de rappel là, non c'est bon, j'ai pas, non c'est bon, j'ai pas mal, ça tout va bien. mais t'as toujours quand même une piqûre de rappel. Mais voilà, j'avais les dents qui étaient, c'était pas encore ça, même si je sais que ma dentiste, elle me disait éviter les anti-inflammatoires et tout. Enfin, maintenant, ils disent ça. Voilà. Pour Verneuil, c'est pas du tout conseillé de prendre des anti-inflammatoires. Mais là, pour le coup, je me suis dit, il faut que ça soit efficace parce que un mal de tronche comme ça, il faut que ça soit enlevé de l'embarras, quoi. Donc j'avais pris un ibuprofène, mais franchement, ça fait pire que mieux, quoi. Donc vaut mieux prendre du paracétamol pour essayer de calmer cet état presque un peu grippal de fièvre et de compagnie, quoi. Mais voilà. Bah écoutez, je pense que je vais arrêter ce vlog ici. Je pense que ça a un côté bien, entre guillemets, parce que j'ai douillé ma race. Les gars, j'ai douillé ma race de fou là, ces derniers jours. À ne pas pouvoir bouger, à être complètement alitée presque. Parce que moi, je peux pas rester alitée, donc je faisais quand même mes trucs, tu vois. Mais la douleur, je la souhaite vraiment à personne. Si j'avais même un ennemi, je ne lui souhaiterais pas. Je n'ai pas le temps de haïr, je vous l'ai déjà dit, hein, mais je souhaite ça à personne. C'est la douleur. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, mais vraiment c'est horrible, horrible. Je souhaite ça à personne, mais vraiment pour ceux qui, encore une fois, qui sont atteints de cette maladie de merde de Verneuil, courage à nous, finalement. Mais ce qu'il y a de bien, le côté positif, finalement, à ce vlog dégueulasse, c'est que au moins j'ai pu vous retracer un petit peu tout ce qui s'est passé et vous dire mon état général, on va dire, émotionnel, etc. Alors aujourd'hui, je pense que ça va aller bien bien mieux parce que c'est très soulageant. Quand ça pète, je vous dis, c'est dégueulasse, c'est tout ce que tu veux, mais alors
la sous-jalance. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est que je sais que j'ai le montage du blabla, justement. J'ai pas pu me mettre sur du montage ces derniers jours. J'avais le temps, hein. J'ai pas pu m'y mettre parce que j'étais... je n'arrivais pas à me concentrer. Je n'arrivais pas à me concentrer avec la douleur et tout. C'était impossible. Donc j'ai abandonné. Je me suis dit que j'allais le faire plus tard. D'où le fait que aussi, du coup pour vous, vous allez voir ce vlog peut-être fin de la semaine. Ce qui explique que la semaine était autant bouleversée, etc. Mais bon, voilà, vous le savez maintenant. Mais ça a un côté cool parce que j'ai pu vous retracer tout du début à la fin, une crise comme ça, heureusement par chance. Où c'est qu'il y a du bois ici? Ça faisait longtemps et c'est pas souvent, heureusement, mais ça vous permet de voir un petit peu l'état dans lequel on peut être pendant ces crises et tout. C'est pas parce que une maladie, et ça je sais qu'il y en a plusieurs qui sont atteintes de maladies différentes et qui sont aussi catastrophiques que la mienne ou quoi, ce n'est pas parce qu'une maladie ne se voit pas physiquement que les gens ne sont pas malades. C'est-à-dire que moi, je peux... Par exemple, tu m'aurais croisé quand j'ai fait ma blablade, ma petite rando là, donc lundi ou mardi, je sais plus. Tu te serais pas dit, elle a un début de verneuil, ça l'a fait douiller, mais pour le moment, c'est que le début et ça va. Et tu te serais pas dit que les 2-3 jours qui ont suivi, ça allait être en mode la cuisse écartée avec des bouillottes, un maximum de très très chaud, etc. pour faire passer de la douleur, des pleurs, de la fatigue, de tout ça, tout ça, tout ça. Tu te serais pas dit. Il y a plein de maladies aussi, comme moi je vous ai déjà parlé de nombreuses fois de la dépression, etc. Mais il y a beaucoup de maladies comme ça où la plupart des gens, j'en fais partie, vont cacher le truc. Je veux dire, moi, si tu me vois comme ça, tu vas pas te dire, elle est en dépression. Enfin, maintenant, moins, parce que j'essaye d'aller mieux, etc. Donc, petit à petit, tu vois. Mais la dépression, Verneuil, etc., tu te dis pas. Tu te dis pas. Et pourtant. Donc voilà, ne vous fiez jamais aux apparences, ne jugez jamais quelqu'un selon son apparence. Moi, je le fais pas parce que tout simplement, je me vois moi en fait. Je me vois moi par quoi je passe. Alors comme je dis, aujourd'hui Verneuil, c'est que de temps en temps et c'est hardcore, hein, mais j'allais dire c'est presque à peu près cool. Mais voilà, ne vous fiez jamais aux apparences. Et ça pour tout et n'importe quoi. Pour tout et n'importe quoi, une réputation ou je ne sais quoi, ne jugez personne avant de connaître la personne, et encore on ne connaît jamais réellement une personne à 100%, mais ne vous permettez pas de juger. Pour les croyants, il n'y a qu'un seul qui peut juger, pour les autres, vous n'êtes personne, absolument personne pour juger. Voilà, bref. On va clôturer ce vlog ici, parce que je pense que j'ai assez blablaté. J'espère, malgré la dégueulassité de ce vlog, parce qu'il était quand même assez hardcore, surtout là on finit en apothéose, surtout pour moi, et encore je vous épargne la vision du truc parce que c'est l'état de ma cuisse. On aurait dit qu'il y avait un alien qui commençait à sortir, à vouloir sortir de ma cuisse, horrible. Bref, je vous épargne ça parce que tout simplement, enfin, c'est pas esthétique, c'est dégueulasse, hein. C'est vers mes parties intimes, donc calmer, hein. Je vais pas vous faire voir mes cuisses, non, non, hors de question. Mais voilà, d'après la description, vous pouvez vous imaginer un petit peu ce qu'il en ressort de tout ça. Du coup, je vais vous laisser, je vais aller prendre soin de moi, faire mes soins, je vais m'occuper aujourd'hui de mon visage, de mon corps, de mon bobo, je vais m'occuper de tout ça. Je vais aussi essayer, parce que autant vous dire que la fatigue aussi, c'est beaucoup accumulé. Donc autant vous dire que je vais essayer de me reposer un petit peu. Voilà, je vais essayer de passer une petite journée un peu tranquille. Je vais faire du montage, mais je vais rester un petit peu tranquille, mais cette fois-ci pour moi et pas parce que je suis obligée. Et voilà. Désolée pour ce vlog, et j'espère malgré tout qu'il vous a plu, même si voilà. Je vous fais des poutous et je vous dis à demain si tout va bien.
Non, mais maintenant, il faut que ça aille bien. Hein, parce qu'entre les dents, le verneuil, c'est bon. C'est bon. Hein, c'est bon. Ça suffit maintenant. Des poutous. Et j'espère bien à demain.